creuser un puits à 2 mètres. Il faut aller dans les profondeurs pour avoir la première couche superficielle et la détruire. Donc lui, il ne survole pas, mais lui, il va plus loin. Et les gens qui l'ont consacré pasteur, je ne sais pas s'ils avaient bien fait. En réalité, ils n'ont pas rendu service parce qu'ils ne veulent pas le cadrer comme ça. Alléluia. Donc c'est le pasteur Emma Tikaya de l'église Grâce Excellente. Alléluia. Il est bien Alléluia. Alors tu veux que tu permettes de nous que tu donnes une grande acclamation pendant que je t'invite dessus. Sur le ciel, acclamez le Seigneur. Amen. Je croyais que tu étais venu avec tes 2 mains. Est-ce que tu as oublié ta bouche? Pousse les cris de joie. On ressent ici que Jésus est en au Seigneur. Il est digne de louange, digne d'être acclamé, digne d'être célébré. L'amour de Dieu. Moi je l'appelle l'avant alpha. Dis avec moi l'avant alpha. Dis avec moi l'après oméga. L'éternel Dieu. Alléluia. Acclame-le encore. Nous allons prier tout à l'heure et avant la prière, j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu, votre pasteur. Amen. Amen. Le don que Dieu vous a fait. Parce qu'un homme, il y a être pasteur et être un homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, mais on est à la recherche des hommes de Dieu. On peut être pasteur parce qu'on sort d'une école biblique. Mais devenir homme de Dieu, c'est le choix de Dieu lui-même. Et quand Dieu vous fait grâce de rencontrer son homme à lui, cet homme-là devient un don pour ta vie. Quand je le vois marcher, je le vois travailler, je dis, ah, cet homme-là, il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Et il faut dire oui et amen à la parole qui sort de sa bouche parce que c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Alléluia. Je ne serai pas ici pour parler de ce qui s'est passé avant, mais je sais simplement, dis à celui qui est à côté de toi, jette-moi dans le désert. Et tu me retrouveras à Cana. C'est quelqu'un qui a dit c'était dans le désert et Cana dit viens, je suis là. Et Cana va dire ramassez mes pas, dis quand même bien. Gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu te bénisse. Moi je l'appelle titulaire depuis très longtemps. Il m'appelle titulaire, moi aussi je l'appelle titulaire. Il y a des gens qui sont devant, il y a des gens qui ne peuvent pas être derrière. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Lèvons les mains vers le ciel, nous allons prier. Que Dieu bénisse la première dame. Je ne vois pas la première dame. Ah, elle est là. La première dame, maman. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Béni sois-tu pour cette opportunité que tu nous donnes que de paraître dans ta présence. Et c'est dans celle-ci que tu te révèles, que tu bénis, que tu guéris, que tu honores. Honore ma foi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fortement. Avant de t'asseoir, je te prie de saluer 700 personnes. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 700 personnes? Salut 700 personnes à la distance. Est-ce que tu as vu les 700? Est-ce que tu as vu les 700? Si tu n'as pas les yeux pour voir, je te prête les yeux. Vois avec les yeux. Vois les 700 personnes. À distance, voilà, tu as salué 700 personnes. Que Dieu soit loué. Amen.
Tu peux t'asseoir. Alors nous allons commencer avec cette affaire. Je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce qui m'a été faite que d'être dispensateur de l'évangile. Et c'est pour de telles choses que nous avons tout quitté afin d'être une bénédiction pour un grand nombre. Dieu marche avec ses serviteurs. Personne ici ne me contredirait en me disant que lorsque Dieu donne à une femme de tomber enceinte, Dieu ne lui donnera pas aussi de porter le lait dans ses seins. Quelqu'un me dit amen. Et chaque fois que Dieu appelle, il met ce qu'il faut dans l'homme pour qu'il puisse véhiculer le message de Dieu, pour qu'il soit une réponse aux attentes des hommes comme des femmes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est venu ce matin, tu n'es pas venu perdre ton temps, mais tu es venu plutôt gagner quelque chose. Amen. Alléluia. Quand je prêche dans une telle atmosphère, je me sens à l'aise. Parce que celui qui a posé le fondement l'a bien posé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons travaillé dessus. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait un peu droit savent que quand on dit un homme mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner. Amen. Amen. L'information que tu as reçue, si tu l'as mal reçue, tu ne pourras pas bien rendre la chose. Amen. Il faut bien recevoir l'information. Et voilà pourquoi quand on bâtit, il faut s'arranger à bien bâtir. Sinon que ceux qui vont suivre par la suite ne feront pas le travail de Dieu comme il se doit. Amen. Et nous avons pris le temps, nous avons pris le soin d'apprendre la chose de Dieu afin d'être une bénédiction pour plusieurs. Si tu veux être une bénédiction pour les autres, applique-toi à apprendre. Amen. Parce que ça s'appelle la route de l'évangile. Je suis dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2. Et ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs, enseigne-le à d'autres afin que eux aussi ils enseignent les autres. C'est la route de l'évangile, elle ne doit pas s'arrêter. Alors celui qui a commencé à apprendre doit bien apprendre. Amen. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, apprenez-le bien. Parce qu'il y a des défis qui se présenteront à vous demain. Nécessairement, quelqu'un parmi vous sera choisi pour continuer à faire tourner l'évangile. On dit voilà, on a une antenne à Servonou. Quelqu'un partira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dans l'église aura la capacité de défendre la doctrine de Christ. Amen. Vous serez en face d'un branamiste, mettez-le par terre. En face d'un témoin de Jéhovah, mettez-le par terre. En face de quelqu'un qui vient avec des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Mais si vous-même vous n'êtes pas assis, vous ne pourrez pas l'orienter comme il se doit. On devient une bénédiction quand soi-même on est déjà une bénédiction. Et on peut transmettre la bénédiction. Ne demandez pas à une femme ce qu'elle ne peut vous donner. Ne demandez pas à quelqu'un ce qu'il ne peut vous donner, si lui-même il n'a rien reçu. Voilà pourquoi je dis aux enfants à l'église, mangez beaucoup. Pour qu'un jour vous devez vomir, vous allez beaucoup vomir. Celui qui a beaucoup mangé vomit beaucoup. Celui qui a moins mangé ne vomit pas beaucoup. Alors qu'est-ce que tu as mangé pour que tu vomisses? Il faut que tu manges la parole. Quand tu as mangé, le jour de vomir, de parler de Christ aux hommes comme aux femmes, tu vomiras beaucoup. Et celui qui a mangé et celui qui n'a pas mangé, il y a une différence dans le vomi. Mangez beaucoup. Amen. Écoutez la parole, méditez-la. Chérissez la parole. Amen. Parmi les signes qui montrent que Christ revient beaucoup, que Christ revient bientôt, c'est l'amour pour la parole. Amen. Parce qu'il est écrit dans les derniers temps, Dieu enverra la faim et la soif de la parole. Et quiconque s'attache à recevoir la parole montre qu'il est en train de monter vers le Seigneur. Parce qu'il y a des signes qui prouvent, on dit la foi de l'enlèvement. Quand tu as la foi de l'enlèvement, tu cherches la parole. Quand tu n'as pas la foi de l'enlèvement, tu ne chercheras pas la parole. Et ce matin, je vais vous parler dans le sillage qui a été tracé sur la prière. Alors ce matin, je vais vous parler de 2 éléments déclencheurs qui apportent 5 bénéfices dans la vie d'un homme. Je vais aller rapidement. Alléluia. Amen. Pour ceux qui écrivent, prenez comme thème la prière et la louange. La prière et la louange engendrent 5 bénéfices. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Nous avons dit quoi? Pour ceux qui aiment le français, ils peuvent encore renverser les 5 bénéfices de la prière et de la louange. Ah, gloire soit à Dieu. Amen.
Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Nous allons lire la parole, nous allons lever. Je vais prendre simplement un texte pour aujourd'hui et nous allons ouvrir le feu. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Nous allons commencer la lecture au verset 22 et nous arrêter au 26e. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du 22e verset, je le lis au nom du Seigneur. Amen. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, et en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur, on peut acclamer. Nous prions que Dieu ajoute la révélation, la sagesse, la profondeur à sa parole. Que cette parole produise la vie. Alors, bien aimé, ici, je voudrais parler de deux hommes qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. On parle ici de Paul et Silas. Paul, notre apôtre. Paul, quelqu'un qui s'est singularisé par l'excellence de la révélation. Paul, qui a le plus écrit dans le Nouveau Testament. Pierre, qui a marché avec Jésus, mais n'a pas écrit parce que Pierre n'a jamais été à l'école. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre n'a jamais écrit. Quand vous voyez, on a écrit un Pierre. Ce n'est pas Pierre qui écrit, mais son secrétaire appelé Sylvain. Sylvain a écrit, Pierre parlait, et puis Sylvain écrivait. Mais Paul, qui avait la capacité d'écrire, il a écrit, alors il s'est vraiment étendu. Et quand vous voyez dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, vous allez voir, c'est beaucoup plus Paul qui parle. Et Paul est notre apôtre. Pierre est l'apôtre d'Israël. L'apôtre des nations, c'est Paul. Notre apôtre. Dieu a fait les choses de telle sorte que Paul, pour les nations, nous, l'Église, les païens, et Pierre pour Israël. Mais écoutez ce qui va se passer avec cet homme appelé Paul. Paul et Silas étaient des fervents serviteurs. Après s'être lancés dans la chose de Dieu, ils ont rencontré l'adversité. Et en délivrant une femme, cette histoire est consécutive à cette histoire de la femme qui avait l'esprit de Python, qui prophétisait, qui disait des choses qui étaient vraies, mais la source n'était pas bonne. Amen. Alors Paul, ayant détecté que la source n'était pas bonne, Paul a arrêté la source. Amen. Alléluia. Amen. Et le fait que cette femme prophétisait, cela produisait beaucoup d'argent pour ses maîtres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Amen. 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 Quand je dis dans nos églises, nous, Amen. Amen. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, on aime les faux serviteurs. Les vrais serviteurs de Dieu, on ne les soutient pas. Amen. C'est un phénomène. Et j'ai préparé un message que j'ai mis sur YouTube. C'est parmi les signes des temps de la fin. Les gens sont attachés au faux. Amen. Et quand tu es attaché au faux, tu aimes le faux. Tu as un problème toi-même, un problème spirituel. Un vrai enfant de Dieu s'attache au vrai. Amen. Amen. Quand elle a dit la chose comme ça, on n'est pas contre les autres pasteurs, mais c'est parce qu'on a de l'amour pour les brebis du Seigneur. Le prix d'une brebis, bien aimé, on ne joue pas avec. Ce ne sont pas nos brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Alors on a le devoir de dire aux enfants de Dieu, là-bas il y a un trou, n'y va pas. Amen. Et quand tu restes dans le silence, tu es complice de la chute de l'autre. On acclame le faux, on leur déroule le tapis rouge, mais quand le vrai arrive, on le met de côté, on le néglige. Amen. Et vous passez à côté de la véritable bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quelqu'un qui peut prier pour toi à 3h du matin. Quelqu'un qui peut prier pour toi, peut te suivre très loin là où tu as mal. Alléluia. Il y a des gens qui sont attachés à des pasteurs qui sont en Inde. C'est mon pasteur, mais le pasteur qui est avec lui dans l'église, le néglige. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas contre les pasteurs qui excellent, qui sont sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ton pasteur. Ton pasteur, c'est celui qui est à côté de toi au quotidien. Tu peux l'apprécier, ça s'arrête pas là. Mais il y a des gens qui apprécient, qui
respectent plus les pasteurs qui suivent à la télé, au lieu de respecter, d'honorer les pasteurs que Dieu a placés à leur côté. Vous faites fausse route. Apprenez à honorer, à bénir, à respecter les hommes que Dieu a placés à vos côtés. Alléluia. Parce qu'eux, ils paient le prix pour vos vies. Quand ils chassent les démons, les mauvais esprits qui sont dans vos vies, les esprits familiers ne sont pas contents de lui. Vos esprits, les esprits de vos familles, lui font la guerre. Il encaisse les coups. Que me suit? Amen. Ce n'est pas une chose aisée que de prier pour quelqu'un, l'emmener à la délivrance, prier pour lui. Il y a un retour. C'est un combat spirituel. Dans le combat spirituel, on donne des coups, mais on reçoit aussi les coups. Amen. Et celui qui gagne, c'est celui qui est capable de résister quand il a reçu le coup. Voilà pourquoi la force a été donnée à l'homme de Dieu, ce qu'on appelle l'onction que Dieu a placé sur lui pour encaisser les coups. Amen. Respectez-le, honorez-le. Amen. Dis avec moi, mon pasteur, c'est mon don. C'est le don que Dieu m'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette histoire va se passer. Paul et Silas, après avoir fait le service de Dieu, ils n'avaient pas péché, mais ils se sont retrouvés en prison. On les a emprisonnés. En fait, le monde des ténèbres s'organise de telle sorte que la vérité de Dieu soit emprisonnée. Le monde a peur que la vérité se propage. Or, pour que la vérité se propage, Dieu se sert des hommes. Amen. Dieu se sert des hommes. Et même quand les hommes ne sont pas là, Dieu peut susciter une pierre. Quand les hommes ne sont pas là, Dieu peut susciter un animal pour accomplir sa volonté. Vous lirez la Bible, même un âne a été utilisé, le corbeau a été utilisé. Amen. Je me suis posé la question, au temps d'Élie, on était dans la loi mosaïque. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'on utilise un corbeau alors que le corbeau est un animal impur? Dieu avait interdit que le corbeau se retrouve dans le sacerdoce. Mais pour nourrir son prophète, Dieu a utilisé un corbeau. Bon, je ne suis pas venu pour ça. Mais même pour te bénir, Dieu peut susciter un franc-maçon. C'est pas ça? Hein? Parfois, il y a une porte qui ne veut pas s'ouvrir, mais Dieu va souvent toucher un franc-maçon, et puis le franc-maçon ouvre la porte et puis tu entres facilement. Quelqu'un dit Amen. Je vais dire c'est mon corbeau. Amen. Moi j'aime les corbeaux. Hein? J'aime les. Voilà pourquoi quelqu'un n'a pas tué le corbeau. Gloire soit rendue au Seigneur. Et donc ces gens-là, ils sont en prison. Prison pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Nous sommes là parce qu'ils ont prié pour une femme qui avait un problème pour le royaume de Dieu, mais une solution pour le royaume des ténèbres. L'esprit de Python devait sortir. Parce que quand l'homme de Dieu arrive quelque part, tout ce qui a été établi par le monde des ténèbres doit s'arrêter. Quand l'Éternel entre dans son palais, toute la terre doit apprendre à faire silence. Alléluia. Et ce que je bénis, la Bible dit au verset 25, nous démarrons la chose. Suis maintenant très bien. Je vais aller pas à pas pour que tu retiennes quelque chose en sortant d'ici. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Amen. Vers le milieu de la nuit, c'est minuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Pendant qu'ils faisaient la chose, ils n'étaient pas en liberté, mais ils étaient en prison. Et la prison, c'est la restriction des libertés. On te confisque toutes les libertés possibles. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant qu'ils étaient privés de liberté, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Chacun de nous est né d'une famille et nous connaissons nos familles. Il y a des familles qui ont des prisons sorcellériques. Il y a des gens qui commencent à 1 et qui ne vont jamais à 3. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites, il y a un plafond spirituel qui a été établi depuis des lustres. De toutes les façons, j'aimerais te dire, le sang que tu portes là n'est pas ton sang. Amen. C'est un sang hérité. Et quand tu as hérité un sang, tu as hérité également, bien aimé, des situations difficiles qui n'émanent même pas de toi. Tu dis, je n'ai rien fait. Mais la Bible dit clairement, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Qui a péché? Ce sont les pères. Mais les enfants se retrouvent en train de souffrir.
il y a des souffrances que tu vis actuellement qui ne relèvent pas de toi. Mais comme le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton sang à toi, c'est un sang qui appartient à une famille. Tu dois subir également les affres, des malédictions héritées. Ce qu'on appelle les malédictions héritées. Alléluia. Amen. Il y a des familles où les gens meurent en cascade. Les gens meurent en cascade. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a mangé une viande qui coûte cher. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le monde de la sorcellerie, toutes les viandes ne se valent pas. Tu peux être sorcier et tu arrives quelque part et on te dit on est en train de partager la viande. Et les sorciers aguerris, très intelligents, posent d'abord la question, donnez-moi la source, l'origine de cette viande. Amen. Tu peux te retrouver en train de manger une viande qui coûte cher. C'est-à-dire quelqu'un qui avait de la valeur, quelqu'un qui avait des promesses, quelqu'un qui devait faire beaucoup de choses, quelqu'un qui était élevé en dignité et qu'on a pu tuer dans la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, quand on a tué un homme ou une femme de cette catégorie, on appelle ça une viande qui coûte cher. Mais dès lors que tu manges cette viande avec les autres, on te dira à ton tour, il faudrait que tu donnes aussi une viande qui coûte cher. Quelqu'un me suit? Et si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est élevé, on va te dire, au lieu de donner une personne, tu dois donner 10 personnes. Tu dois donner 10 personnes pour combler. Alléluia. Vous vous souvenez que Samuel était un fils qui avait la valeur de 10 fils. Et vous êtes né dans une famille où votre grand-père a mangé une viande qui coûte cher. Et on est en train de lui réclamer 10 personnes. Au lieu de donner une seule personne, parce que dans la famille, il n'y a personne qui a une, voilà, qui est une viande qui coûte cher. C'est une viande bon marché. Quand quelque chose est rare, elle coûte cher. Quand la chose n'est pas rare, elle ne coûte pas cher. Le pain coûte 100 francs parce que le pain n'est pas rare. Mais dès que le pain devient rare, il commence à galoper. Amen. Amen. Et donc les gens qui ont de la valeur dans une famille sont des viandes qui coûtent cher. Et donc cet homme-là, votre grand-père qui a mangé une viande qui coûte cher, on lui impose. Tu dois aussi donner ta part. Et ta part à toi, tu dois donner 10 bonhommes. Et parfois, quand on saisit la liste des gens qu'on place sur comme programme, ton nom peut y figurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre évangile ne consiste pas à faire peur à quelqu'un, mais c'est pour ouvrir les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Ton grand-père a mangé une viande qui coûte cher. Et tu te retrouves aujourd'hui en train de payer le péché de ton grand-père. Ce que lui, il trouvait être une bonne chose, mais pour toi, ça devient un problème. Tu dis non, dans ma famille, il n'y a personne qui est en train d'exercer la magie ou encore la sorcellerie. Mais tu ne connais pas la vie de ton grand-père. Tu ne sais pas ce que ton père a eu à faire un jour. Dans quoi il s'est lié. Et dès lors que tu arrives à comprendre que Jean 8:32 est clair, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu comprends qu'il faille travailler de telle sorte que cette malédiction-là tombe. La malédiction ne tombe jamais d'elle-même. Même si la malédiction a fait 100 ans, ce n'est pas parce qu'elle a duré qu'elle va tomber, elle sera caduque. Non, la malédiction subsiste. Pour que la malédiction s'arrête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, quelqu'un qui prie, qui arrête la malédiction. Et Dieu a donné la capacité aux enfants de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, avant de me lancer à décortiquer la chose, quand quelqu'un est loin, il devient comme un policier routier. Le policier routier, il met une messe. Mais quand il se lève quelque part au niveau d'un carrefour, même si c'est un criminel qui est en train de venir à vivre à lui, il lève simplement la main et le criminel doit s'arrêter. Dieu fait de toi un policier routier pour réguler la circulation des mauvais esprits dans ta famille. Si les mauvais esprits avaient libre circulation dans ta famille, mais quand tu te lanceras dans la chose de Dieu, tu auras la capacité de dire à l'esprit mauvais, arrête-toi là. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer et elle s'exécutera. Je parle à un homme ce matin, je parle à une femme ce matin. L'onction de Dieu n'est pas ailleurs.
C'est toi qui as reçu la capacité. Tu as été investi pour dire au monde des ténèbres, c'en est assez. Alléluia. Le monde des ténèbres ne respecte pas la beauté d'une femme ou d'un homme. Le monde des ténèbres n'a pas de respect pour ton compte bancaire. Le monde des ténèbres respecte la puissance qui sort de toi. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps où les enfants de Dieu exercent la puissance est arrivé. Dis à celui qui est à côté de toi, le démon de ma famille est arrivé en retard. Alléluia. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, les gens sont censés dormir. Mais Paul et Silas ne dormaient pas. Quand il est minuit, quand la nuit est avancée, c'est l'heure où il y a circulation de mauvais esprits. C'est à ce moment-là que les parents disent aux enfants, entrez dans la maison. Parce que ceux qui ont l'habitude de sortir la nuit, de faire leurs affaires la nuit, commencent à exercer leurs arts magiques. Vers le milieu de la nuit, c'est l'absence du soleil. Amen. 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 Vers le milieu de la nuit, c'est quand tout va mal dans ta vie. Quand tout est noir, tu ne vois plus clair. Tu fais, c'est comme si tu ne faisais pas. Tu cherches, c'est comme si tu ne cherchais pas. Tu demandes, c'est comme si tu ne demandais pas. Vers le milieu de la nuit. Ta fille peut se retrouver vers le milieu de la nuit. Et tu te poses la question de savoir qui m'a plongé dans cette nuit. C'est parce qu'il y a eu des choses antérieures qui te poursuivent et qui te causent du temps. Quelqu'un me dit amen. Vers le milieu de la nuit. Dis à celui qui est à côté de toi, vers le milieu de la nuit. Dis bien à minuit. Au lieu de dormir, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce matin. Quand tout va mal dans ta vie, c'est une interpellation pour toi que tu te lèves. La nuit, bien-aimé, quand elle arrive, c'est là que tu dois apprendre à te lever. Il peut être midi ou 14 heures, mais c'est le minuit de ta vie. Parce que tout est noir dans ta vie, rien ne va. Vous allez voir quelqu'un qui est bien habillé, mais qui est rempli de problèmes. Quelqu'un qui sourit, mais c'est un sourire jaune. Un sourire d'apparence. Mais dans le fond, il n'y a rien de bon. Bien aimé, les costumes cachent beaucoup de choses. Les voitures cachent beaucoup de choses. Posez la question à Naman, le général Naman le Syrian. Malgré qu'il était général, il mettait la tenue de l'armée, mais il avait la lèpre au-dedans de lui. Naman était adulé, Naman était respecté, mais il avait un sérieux problème. C'est pour dire que chacun de nous peut marcher, cacher ce qu'il est réellement, mais dans le fond, rien ne va. Le sourire que tu arbores tous les jours ne définit pas ce que tu es réellement. Mais ce que tu es réellement, toi-même, tu le sais. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a 3 personnes qui sont au courant de ta situation. Toi-même d'abord. Le diable et Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi j'ai donné un message que j'ai intitulé le bal masqué. Nous vivons tous un bal masqué. Les gens vont dans les églises et ils portent les masques. Le véritable toi, tu le laisses dehors. Et c'est une autre personne qui rentre ici. Frère, comment? Tout va bien. Alléluia. Alléluia. Tout va bien. C'est un bal masqué. Et les sorciers, ils viennent à l'église. Tout le monde vient dans l'église. Les pasteurs font des erreurs. Comme Pierre en a fait. Pierre a baptisé un magicien. Simon le magicien. Mais il a voulu recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand tu n'es pas converti réellement, tu ne peux pas le recevoir. Le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance, le baptême de Jean. On te baptise d'eau, mais tu as une étape supplémentaire à faire. Voilà pourquoi nous exhortons tous ceux qui passent par les eaux de chercher un peu plus, de rechercher ce qu'on appelle en lingala mafuta. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est pasteur qui va devenir homme de Dieu. Le diplôme ne fait pas de toi un homme de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Je ne suis pas contre les diplômes, mais je mets ce qu'il faut dire. Alléluia. Donc, bien aimé, suivez très bien.
compagnons Silas vont faire une chose. Ils vont prier et chanter les louanges. Dis avec moi la prière. Quelqu'un a dit avec raison la prière. C'est la prière qui fait mouvoir la main qui gouverne le monde. La main qui gouverne le monde, c'est la main du diable. Mais pour bouger, pour déplacer cette main, il faut entrer en prière. Le diable écoute la prière d'un homme consacré. Alléluia. Quand quelqu'un prie avec détermination, avec puissance, il crée ce qu'on appelle un chambardement dans le camp de l'ennemi. Sa prière est un coup de tonnerre dans le camp de l'ennemi. Parce que ta prière n'est pas une prière ordinaire. Quelqu'un qui est onctionné, il peut prier pendant 1 minute. Et sa prière a beaucoup d'effets. Alors que quelqu'un qui a prié pendant 2 heures n'a pas d'effet. Quelqu'un me dit amen très bien. J'exhorte quelqu'un à aimer la prière. Parce que ton salut viendra par la prière. Dieu a donné des mystères. Dieu a donné également, bien aimé, à comprendre comment élucider ces mystères-là. C'est par la prière. C'est la prière qui fait mouvoir la main qui gouverne le monde. Le diable, pour qu'il bouge, le diable peut s'asseoir sur ta famille. Pour le déplacer de là, il faudrait que tu pries. Amen. Il faudrait que tu pries. La prière que nous faisons a plus d'efficacité que la magie. Ici même, c'est plus que la franc-maçonnerie. Ici même, c'est plus que la rose-croix. Ici même, c'est plus que la sorcellerie communautaire. Ici même, bien aimé, c'est Dieu lui-même, au travers de son serviteur. Quand l'homme de Dieu a parlé, Dieu a parlé. Quand il a déclaré une chose, la chose finit par s'accomplir. Il dit dans sa parole, je veille sur les déclarations de mes serviteurs pour les exécuter. Qui est fou dans tout ça? Quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, tu veilles sur mes déclarations. Alors je vais déclarer. Et Dieu exécute. Je fais ma part. Ma part à moi, c'est de déclarer. Et la part de Dieu, c'est d'exécuter ce que je dis. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Alors je fais quoi? Je ne ferme pas ma bouche, je libère, je parle. Si Dieu a tout créé par la parole, moi aussi je parlerai pour que j'ai des résultats. Dis amen bien. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. J'aimerais te montrer une subtilité dans la chose. Quand on est dans les problèmes, on ne loue pas. La louange est réservée à celui-là qui vit le miracle. La louange est réservée à celui-là qui voit la main de Dieu. Mais comment se fait-il des gens qui sont en prison privés de liberté? Parce qu'en prison, on ne travaille pas. Je croyais que j'avais bien parlé. En prison, on ne se marie pas. En prison, on ne voyage pas. En prison, on ne festoie pas. Il n'y a pas de fête en prison. Tu es emprisonné. Mais malgré l'état de l'emprisonnement, ils ont chanté des louanges à Dieu. Amen. Alors je me pose la question, c'est quel genre de louanges qui sont adressées à Dieu? Cette sorte de louange s'appelle la louange prophétique. Amen. Dis avec moi la louange prophétique. Parce qu'il y a des gens qui louent Dieu après avoir reçu de Dieu quelque chose. Mais il y a des gens qui louent Dieu avant même qu'il n'ait reçu. Je croyais que j'avais bien parlé. Alléluia. Je ne marche pas, je ne loue pas Dieu parce que j'ai vu, mais parce que je sais qu'il va faire. Il y a une race qui loue Dieu pour avoir obtenu, mais il y a une race qui loue déjà Dieu parce qu'il sait qu'il va obtenir. Amen. Dieu ne connaît aucune norme de variation. Quand il a dit, il fait. Amen. Je suis de la race dont il est déclaré dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais ceux qui louent de façon superficielle, c'est ceux qui croient d'abord et ils louent le Seigneur. Mais moi, je crois sans avoir vu. Amen. On n'est pas pareil. Hein? On n'est pas pareil. Celui qui a des sérieux problèmes, mais quand tu le vois dans la rue, au lieu de pleurer, au lieu de marcher la tête basse, il marche la tête haute. Amen. Alléluia. Et c'est parce que les cantiques de feuilles n'en existent plus aujourd'hui. À notre époque, j'aimais bien un cantique qu'on chantait. Même quand tout va mal, toi-même tu es dans la rue, là tu es en train de marcher. Écoute ça.
C'est ça ma vie. Parce que figurez-vous bien, je n'ai pas eu une autre vie que celle que j'ai donnée à Christ. La vie que vous voyez là, c'est la vie que j'ai donnée à Dieu. Et je dis, mon Dieu est puissant. Amen. Il est au-dessus de Séphira. Des 1000 fois c'est du poids de Mahomet. Amen. Mon Dieu, il n'a jamais écrit un seul livre. Amen. Mais aucune bibliothèque au monde ne peut contenir tous les livres qui sont écrits à son sujet. Amen. Mon Dieu n'a jamais été à l'école, mais il a confondu les plus grands docteurs de la loi de son époque. Mon Dieu n'a pas fait la médecine, mais aucune maladie ne pouvait résister devant lui. Mon Dieu n'a pas fait, bien aimé, la métaphysique, il n'a pas fait tout ce qu'il faut la physique, mais il a défié les lois de la nature. C'est lui, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il entre en scène, il parle. Sa parole ne respecte pas la sorcellerie. Sa parole humilie l'orgueil de la maladie. Tiens vraiment l'orgueil de la maladie. Parce que la maladie est orgueilleuse. Si tu fais ça, elle ne parle pas. Mais quand mon Dieu arrive, il entre en scène. L'orgueil de la maladie est humilié. Quand mon Dieu se lève, tout s'abaisse. C'est lui que je sais. C'est lui pour qui j'ai tout quitté. Tu peux parler de moi du matin jusqu'au soir, ce n'est pas mon problème. Mais tant que je sais que celui qui est en moi, il est vraiment en moi. Celui qui est en moi est vraiment en moi. Je n'ai pas peur du lendemain. Parce que je sais que celui qui fera. Dis amen bien. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. La parole de ce matin va changer quelque chose de fondamental dans ta vie. Pasteur Claver, merci pour l'invitation. Je suis venu pour 2 personnes ce matin. Alléluia. Et voilà pourquoi ce matin je suis en train de travailler sur ton onction. Alléluia. Je suis beaucoup plus enseignant, mais ce matin, l'onction est en train de démonter. Ah, je connais mon nom. Alléluia. Content, que Dieu te bénisse. Alléluia. Au milieu de la nuit, il priait et il chantait les louanges à Dieu. Au lieu d'être en train de se plaindre dans les lamentations, parce qu'en prison on se lamente. Amen. Mais eux, ils ont refusé de se lamenter, mais ils ont poussé quelque chose, manifester la joie. Ils ont célébré, glorifié, loué l'Éternel. Alléluia. C'est l'attitude que tu devais avoir. Alors je vais te dire, quand tu as cette attitude, quand tu passes par la difficulté, tu pries et tu loues Dieu. Il va avoir 7 bénéfices dans ta vie. Et là on peut descendre. Quand tu as prié et tu as loué, il y aura combien de bénéfices? 7 bénéfices. Dis avec moi le chiffre 5. Le chiffre 5. On m'a dit ce matin, je ne veux pas être amen. Le chiffre 5, le chiffre 5, quelqu'un a compris déjà. Amen. Amen. Je suis là dans Éphésiens 4:11. Amen. Alléluia. Chiffre 5, le chiffre de la grâce. Amen. Et la grâce, bien aimée, c'est une voiture avec une boîte automatique. Alléluia. Et la boîte auto est différente de la boîte mécanique. La boîte mécanique, tu fais des efforts. Tu passes les vitesses, il faut embrayer. Mais la boîte auto, ce n'est pas toi qui fais des efforts, il y a quelqu'un d'autre qui fait des efforts. Or, la grâce, ce n'est plus toi qui fais, mais c'est Christ qui fait à ta place. Voilà pourquoi je dis souvent Jésus, c'est la boîte automatique. Là-bas dehors, vous m'entendez? Jésus, c'est qui? C'est la boîte automatique. La boîte automatique, bien aimé, tu n'as pas besoin de passer les vitesses. Et bien aimé, en passant les vitesses avec une boîte mécanique, parfois on se trompe. Pouf, pouf, ça donne des sapeurs. Ouais, mais tu ne conduis pas bien là. Mais quand tu es avec une boîte auto, même si tu as commencé à conduire aujourd'hui, on ne saura pas. Quand tu viens au Seigneur et que Jésus-Christ prend le relais, on ne saura pas que tu es nouveau. Tu vas manifester seulement la grâce. Alléluia. Et moi, j'appartiens à cette boîte-là, une boîte automatique. Voilà pourquoi je vois quelqu'un avec une voiture, une boîte automatique. Ah, il a la révélation. Alléluia. Il a quoi? La révélation. Alléluia. Alors la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Dis à
avec moi les prisonniers les ont tombés. Cela veut dire pendant que vous êtes en prison, il y a des gens qui sont en prison avec vous. La prison peut être une prison communautaire. Il n'y a pas que vous qui souffrez, mais c'est toute la famille qui souffre. Pendant que vous vous plaignez, vous vous lamentez, les gens de votre famille également sont dans la même situation que vous. Mais ici, ils ont choisi de prier et de chanter des louanges. Pendant que les gens dans votre famille souffrent comme vous souffrez, qui ne vous entendent pas en train de vous plaindre, mais qui vous entendent en train de prier et de louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a pas que les Hébreux qui sont sortis de l'Égypte. Il y a ce qu'on appelle les ramassis. Il y a des Égyptiens qui sont sortis avec Israël parce qu'ils ont vu les manifestations de leur Dieu. Amen. Dans votre bénédiction, quand Dieu vous élèvera, vous bénira. Il n'y aura pas que vous. Alléluia. Premier bénéfice. Dis avec moi premier bénéfice. Tout à coup. Dis avec moi tout à coup. Ah, là je commence. Alléluia. Quand quelqu'un prie et chante des louanges, le premier bénéfice de sa vie, c'est qu'il y aura un tout à coup. Dis avec moi, il va y avoir un tout à coup dans ma vie. Quelque chose qui vient subitement, quelque chose qui n'a pas été prévu, inattendu. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, tu chantes les louanges à Dieu, il va avoir un tout à coup dans ta vie. C'est là où les gens sont surpris de te voir là. Personne ne t'attendait là, mais les gens vont te retrouver là. On peut me dire amen très bien. L'église de l'homme peut dire amen. Quand il y a la prière, quand il y a la louange, il y a un tout à coup qui arrive. Les gens sont surpris de te voir en train d'opérer dans une dimension qu'ils n'attendaient pas de toi. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, un homme a vécu ce qu'on appelle le tout à coup. Cet homme-là s'appelle Adam dans le jardin. C'est-à-dire Adam dort célibataire, il se réveille marié. Tu peux dormir malade et te réveiller guéri. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Tu peux dormir avec un problème et te réveiller avec des solutions. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu peux dormir avec des situations indécotables. Mais le Dieu du tout à coup, 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 t'emmène dans une dimension à laquelle tu ne t'attendais pas. Je t'interdis de continuer à promener les regards inquiets. Alléluia. Je t'informe, bien-aimé, ce matin, si ton père Adam s'est retrouvé avec une femme à ses côtés, cela ne relève pas seulement du passé. Dieu est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Il ne connaît aucune nombre de variations. La Bible dit ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et ce message n'est pas un message prophétique, mais ce message est un message du prophète. Quand ce message arrive dans ta vie, tu saisis le message et tu marches avec. Reçois ton tout à coup. Reçois ton tout à coup. Je croyais qu'on devait crier plus fort. Reçois ton tout à coup. Alléluia. Ça commence à monter. Le jour que tu croiseras Adam, il traîne souvent vers le péage de Noyo. Tu lui poses la question, Père Adam, mais comment se fait-il que tu dors célibataire et tu te réveilles marié? Il te dira, fille ou fils, même moi-même je ne comprends pas. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a délivré Israël de la main de l'Égypte, Israël sortant de l'Égypte, ils ont dit c'était comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Quand tu te réveilles le matin, tu te regardes, est-ce que c'est moi? Tu dis, est-ce que c'est moi? Tu laisses peut-être que je continue à dormir, c'est un rêve. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ce ne sera plus un rêve, mais une réalité, une vérité. Dis amen bien. Tout à coup, jusqu'à quand servirons-nous l'Éternel sans plutôt qu'il y ait un tout à coup?
les hommes appellent du Bakouya bien. Hein? Tu ne t'attendais pas, mais quelque chose est arrivé. Et la Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand il y a tout à coup quelque chose de fort, de puissant, de glorieux s'opère, tu es dépassé. Ce sont des choses qui emmènent un cantique nouveau. Je dis ça à l'église, le véritable cantique nouveau. Ce n'est pas le cantique qu'on vient chanter à l'église. Ah! Qui va chanter un cantique nouveau? Non, le véritable cantique nouveau, c'est le chant qui sort de ta bouche après avoir expérimenté un tout à coup. Quand tu es dépassé par ce qui se passe dans ta vie, ça s'appelle un cantique nouveau. Le vieux cantique, c'était les pleurs, mais Dieu dit fini les pleurs. Le vieux cantique, c'était la tristesse. Dieu dit fini la tristesse. Reçois la joie. Parce que la Bible dit soyez toujours joyeux. Alléluia. Il y a Adam au milieu de nous ce matin. Adam, réveille-toi. Adam, réveille-toi. Il y a un tout à coup qui t'attend. Tout à coup. Alléluia. C'est le premier bénéfice. Quand tu as prié et tu as loué Dieu de façon prophétique, le premier bénéfice à tout à coup. Dis à celui qui est à côté, le tout à coup c'est pour moi. Alléluia. Ils étaient en prison et il y a eu un premier bénéfice, c'était un tout à coup. Deuxième bénéfice, la Bible dit, se fit un grand tremblement de terre. Dis avec moi, deuxième bénéfice, tremblement de terre. Quand on dit tremblement de terre, fait bouger la terre. Fait trembler la terre, que la terre tremble. Alléluia. Je vais ouvrir. Je vais aller très vite. Écoute-moi très bien. Après avoir prié et chanté les louanges, il y a eu ce vrai tout à coup, mais après il y a un tremblement de terre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est souvent la terre qui devrait trembler? J'ai compris une chose. L'homme, pour être ce qu'il est, a été tiré de la terre. Et quand on dit tremblement de terre, on parle d'un homme, on parle d'un peuple. Tu ne comprends toujours pas. C'est-à-dire que tu étais entre les mains des géoliers. Il y a des hommes qui t'avaient assujetti. Il y a des hommes qui t'avaient interdit de sourire. On a dit interdiction formelle de sourire, interdiction formelle de mentir, interdiction formelle de témoigner. Mais Dieu dit, pendant que tu prieras et tu loueras, ces hommes-là qui étaient plus forts que toi se mettront à trembler. J'annonce une bonne nouvelle. Hey, dis avec moi tremblement de terre. Dis avec moi opération tremblement de terre. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tous ceux qui t'environnaient vont se mettre à trembler à cause de la qualité de la grâce que Dieu a offert au nom de toi. M'appeler est Migana. Au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé, ce matin. Un tremblement de terre. Lorsque quelqu'un prie, la terre ne reste pas dans le silence. Dis amen bien. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a un mystère. Quand Dieu vient délivrer, il ne vient pas délivrer tout le monde, mais il vient spécialement pour quelqu'un. Vous vous souviendrez, Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus n'a pas dit mort, sort, mais Jésus a dit Lazare, sort. Si Jésus avait dit mort, sort, tous les morts qui étaient enterrés dans les enfants devaient sortir. Jésus n'était pas venu pour tous les morts, mais il était venu pour Lazare. Et ce matin, c'est Jésus n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour toi. Allez, que la terre tremble et que tu sois là. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus qui avait la parole, qui a porté la résurrection. Il n'est pas venu pour tout le monde, mais il est venu pour ceux-là qui étaient disposés à recevoir
recevoir le miracle. Et ce matin, la personne qui est disposée à recevoir le miracle, c'est toi, c'est moi. Alors, répondons à l'appel de celui qui dit sors de là. Et nous sortons des chaînes, nous sortons de la limitation des prisons, nous sortons de tout ce qui a été établi depuis la nuit des temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je croyais que je parlais à un homme. Si Lazare est sorti de la tombe, tu sortiras de la tombe. Si il y a eu un tout à coup, il y aura un tout à coup également dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Acclame comme tu es sur la gloire. Alléluia. Rapidement. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre. C'était le deuxième bénéfice. Troisième bénéfice, c'est l'ébranlement des fondements de la prison. Ta prière, ta louange va ébranler les fondements de la prison. C'est-à-dire tout ce qui avait été établi dans ta famille. Alléluia. Amen. Quand vous étudiez, bien-aimés, le mystère des autels, vous comprenez que tous les autels ne se bâtissent pas de la même manière. Mais pour détruire un autel, il faut avoir la forme. Amen. Je parle des autels maléfiques. Amen. Mais ta prière et ta louange va ébranler les fondements de la prison dans laquelle tu as été placé. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire que ta prière ne va pas respecter tout ce qui a été dit dans le monde de la sorcellerie. Ta prière refuse de respecter le protocole des hommes. Ta prière refuse de respecter tout ce qui a été établi. Lorsque la prière est libérée, elle se lance comme une flèche de délivrance. La Bible dit, l'Éternel Dieu fait de toi un traîneau aigu. Partout où tu passes, si quelqu'un se tient sur ton chemin, tu le déchiquettes. Quelqu'un me dit amen. La bombe ne tue que les présents. Quand tu vas exploser quelque part, si quelqu'un dit, on l'a touché, c'est qu'il était parmi ceux-là qui t'en voulaient. Il y a des regrets parfois que vous avez faussement dans vos vies. Vous regrettez un tel, il lui arrivait ceci. Mais si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu comprendrais que cet homme aussi comportait comme vous. Laisse Dieu être Dieu. On a dit, rendez grâce à Dieu en toute chose. Les fondements de la prison furent ébranlés. Je vais aller vite parce que je voudrais compris tout à l'heure. La Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Quatrième bénéfice. Dis avec moi, quatrième bénéfice. L'ouverture des portes. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Toutes les portes qui étaient déclarées hermétiquement fermées vont s'ouvrir. Alléluia. Même la mer rouge n'a pas eu raison devant Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, dès le départ, ne savait pas qu'il devait ouvrir la mer rouge. Je dis à quelqu'un ce matin, pour ouvrir une porte, il faut une clé. Amen. Moïse avait une clé. Or, une clé, c'est ce qui ouvre et qui ferme. Et la clé que Dieu avait donnée à Moïse était un bâton. Amen. Que nous appelons dans la révélation de la parole, bâton, serpent, serpent, bâton. Hein? Dites avec moi, bâton, serpent, serpent, bâton. Bâton, serpent, serpent, bâton. Dis avec moi l'éternité, le temps, le retour à l'éternité. Amen. Amen. Moïse, à qui il avait été interdit de toucher la tête du serpent, mais que la queue. Lui, il doit seulement toucher la queue, pas la tête, parce que la tête était réservée à Jésus. Amen. Et vous allez voir quand Moïse a récupéré le serpent, c'était à partir de là que, parce qu'il savait que la tête, ce n'était pas son affaire. Parce que la prophétie depuis le livre de la Genèse disait que lui, il devait venir et écraser la tête du serpent. Alléluia. Alléluia. Non, ce matin, on ne va pas prêcher comme ça. Je suis évangélique ce matin. Alléluia. Là, c'est mon gars. Alléluia. Longtemps. C'est bon, non? Gloire soit rendue au Seigneur. Je reste évangélique. Je ne peux pas manquer. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Moïse arrive devant la mer rouge. Il prend la verge. Qui avec moi, il prend la verge. Et il exerce le ministère avec la verge. Vous allez voir, tout le ministère de Moïse est avec cette verge. Il a frappé le rocher avec. Beaucoup de choses se sont passées avec la verge. Dites amen bien. C'est pour dire
Quand tu commissionnes quelqu'un, tu lui donnes la clé. Ce que notre frère, comment on appelle le chant, Matou Samuel a chanté Fongola. Non, Fungola. Amen. Amen. Fongola c'est ouvrir, mais Fungola c'est la clé. Ah, on vient parler de Nicolas. Amen. On va corriger comme ça par la ville. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors il arrive devant la mer Rouge et il ouvre la mer. Quand il a traversé la mer, de l'autre côté il arrive, il referme la mer. J'ai compris tout de suite que ne peut ouvrir et refermer que la clé. Moïse avait la clé. Moïse va poser un acte prophétique. S'il avait laissé la mer Rouge ouverte, les Égyptiens devaient les poursuivre et les atteindre. Nous également dans le combat spirituel. Hey, suis-moi très bien. Quand tu ouvres la mer pour entraîner tes ennemis, prends le soin de la refermer. Quand tu sors du système sorcellérique de la famille, apprends à refermer la porte de ce système-là. Mais si tu ne refermes pas la porte du système, le système te rattrapera et te causera du tort. Voilà pourquoi Pharaon pouvait dire, vous voulez sortir, mais n'allez pas loin. Mais nous allons loin. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Toi qui acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu sors du système du monde, va loin. Va en profondeur. Parce que la véritable pêche ne se pratique pas au rivage, mais se pratique en profondeur. Quand tu vas en profondeur, bien aimé, tu as des gros poissons. Dieu ne nous a pas appelés pour des frétins, mais Dieu nous a appelés pour des gros poissons. Il peut avoir une pêche miraculeuse que lorsque tu vas t'éloigner du rivage, ferme la porte. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une ouverture des portes. Et ce matin, selon que l'Éternel Dieu a placé son onction sur moi, je puis déclarer sur ta vie, les portes qui étaient déclarées fermées s'ouvrent à présent au nom de Jésus. La prière et la louange engendrent l'ouverture des portes. Les portes s'ouvrent lorsque tu pries et tu chantes les louanges prophétiques. Ne cherche pas le Mbikoudi du quartier. Ne cherche pas le Nangakisi. Ne cherche pas un magicien, un marabout, je ne sais pas qui encore. Mais le secret t'a été donné. Lorsque tu prieras et tu chanteras les louanges de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Aucune porte ne pourra te résister. La Bible dit, porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous linteaux. Hey, porte, élève tes linteaux parce que je vais passer. Alléluia. Alléluia. Même si une femme est en travail, l'enfant ne veut pas sortir par la voie basse, mais par la voie haute, par césarienne. L'enfant sortira. Ah, je croyais que tu pouvais forcer les portes. Quand le miracle n'existe pas dans ta vie, quand on crée le miracle, Dieu veut que j'ai la capacité de créer le miracle de ma vie. Si l'enfant refuse de sortir par voie basse, il finira par sortir même par voie haute. Un enfant né par césarienne n'a rien de moins que celui qui est sorti par la voie basse. Miracle reste miracle. Il n'y a pas de miracle en bas. Je crée le miracle en haut. Quatrième bénéfice. Cinquième bénéfice. Nous allons clore par. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Cinquième bénéfice maintenant. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je puis t'annoncer une bonne nouvelle, c'est la rupture des liens dans ta vie après la prière et la louange. Alléluia. Alléluia. Les liens sont rompus. Les liens sont rompus. Je puis te dire ce matin, tout ce qui te retenait est en train de tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'échec ne te connaît plus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, si